l'air de marcher. Très bien. Oui, je peux faire le partage. Oui, c'est super. Très bien. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Faut surtout pas hésiter à m'interrompre s'il y a des choses qui vous semblent un peu compliquées. Ça va trop vite. Ok. Est-ce que vous entendez les travaux qu'il y a chez moi ou pas? Non. Non. Ah, Pas du maintenant tout. si. Là, oui. Je coupe mon son alors, hein, c'est mieux pour vous. Ok. Alors, avec ça, ça devrait marcher. Ok, très bien. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez l'image? Oui, Oui, Ça marche, ça fonctionne? Ok, super. Très bien. Donc, c'est le thème que Geshe-la a évoqué ce matin. Donc, il a commencé, donc il a donné tout le contexte, etc. Et on est entré tout de suite dans les existants. Ouais. Est-ce que vous avez des équivalents d'existants à me donner? euh, ben, une table, phénomène. pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ouais, alors une table sera bien un existant, en effet, mais une table ne sera pas équivalente à existant. Ouais. Parce que si c'était équivalent à existant, ça veut dire que tous les existants devraient être des tables. Base établie. Base établie. Ah, d'accord. Ouais. Phénomène. Phénomène, très bien. Et quoi d'autre? Euh, Connaissable, tout ça, ouais. sable. Oui. Ok, très bien. Est-ce que ça parle à tout le monde jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Ok. N'hésitez surtout pas à intervenir parce que je vous vois pas, hein, je vous vois pas avec le partage d'écran. Ok, donc existant. Ici, vous avez la généralité existant représentée par le nuage. Ici, le nuage bleu. Et à côté, vous avez les non existants. Donc, on voit une démarcation nette, hein. Genla a parlé, par exemple, d'une corne de lapin ce matin comme étant un non existant. Hmm. Donc, les non existants, bien sûr qu'ils sont importants parce que, par exemple, le soi autosuffisant et substantiel, le soi saisi par l'ignorance, etc., c'est un non existant. Donc, il faut le reconnaître comme étant un non existant. Ouais. Mm. Donc ça c'est pas connu par une cognition valide, donc c'est pourquoi ça n'existe pas. Par contre, les existants sont connus, observés, réalisés par une cognition valide. Ouais, tout le monde est OK? Très bien. Oui. Très bien. Et donc au Ok. cours oui, Par contre, j'ai une question oui. qui m'est venue pendant l'heure du déjeuner. C'est quelque chose qui a été un existant à un moment donné, qui a été reconnu par une cognition valide, mais qui ne peut plus être observé par une cognition valide à l'heure actuelle. Oui. C'est un existant ou un non-existant? Par exemple, une espèce disparue. Ouais, tout à fait. On dirait par exemple, est-ce que les dinosaures sont des existants ou pas? Voilà. Alors on dira en général, oui. En général, ce sont des existences si on ne spécifie pas le temps lui-même. Mais si on dit à l'heure actuelle, est-ce qu'ils existent ou est-ce que ce sont des existants le 20, on est le combien? On est le 15 janvier 2020, on dira non. D'accord. Bon, très bien. On est obligé de dire qu'ils existent, par exemple, est-ce que mes arrière-arrière-arrière-grands-parents sont des existants ou pas? Si c'était des non-existants, je ne serais pas là. Hmm. Ouais. Donc ils sont Oui. des existants en général, mais pas à l'heure actuelle. D'accord. Très bien, excellent. Et donc les existants, on l'a vu, ils se subdivisent, ouais. On a une première division, c'est ce qui est fait au cours d'un débat. On va donner la définition d'existant, puis après on va dire quelle est la division principale des existants. Donc il y en a plusieurs. Là, c'est l'une des divisions qui a été choisie, permanent et impermanent. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, Oui. très bien. Et donc si par exemple je vous demandais la définition des permanents, ce serait quoi? Permanent. Non instantané. Non instantané. Donc il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente. Ah non, pardon, un phénomène non instantané. C'est le piège à chaque fois. Très bien, très bon réflexe. C'est un phénomène non instantané. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas nécessairement dire que un phénomène permanent dure pour toujours. Pas nécessairement. Ouais. Ça veut dire que le temps qu'il existe, il est statique. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Si je vois Virginie qui fait oui, c'est que c'est bon. Donc il faut que ça existe parce qu'il est inclus dans la généralité existante. Donc il faut que ça existe pour être permanent. Ouais, très bien. Et on a là l'autre sous-division. On a en effet les impermanents. Vous êtes d'accord?
Très bien. Et la définition d'impermanent, c'est? Instantané, phénomène Change instantané. d'instant en instant. Qui change. Ouais. Ouais, très bien. Momentané. Momentané, qui change d'instant en instant. Est-ce qu'on est obligé de mettre phénomène dans ce cas-là? Non. Pourquoi? Un phénomène. Il faut mettre phénomène. On est obligé? Moi, je pense que oui. On est obligé. Ça veut dire qu'on pourrait avoir quelque chose qui change d'instant en instant, mais qui ne serait pas un phénomène? Ah non. Ah, ok. Ce serait possible? Phénomène, oui, c'est un phénomène. C'est pas une base établie. Voilà. En fait, euh, pour changer d'instant en instant, ça implique nécessairement d'exister. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Donc nécessairement un phénomène. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de dire phénomène impermanent. On pourrait le dire, Ok. c'est redondant. Ouais. Mm. Il ne faut pas qu'il soit non composé. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit pas non composé? Si on ne dit pas phénomène. Ouais. Si on dit pas phénomène, par rapport aux impermanents? Oui. Alors par rapport aux impermanents, on va dire que les impermanents sont nécessairement causalement composés, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont composés par des causes et des conditions. J'accepte. Ok. Ok, très bien. Donc d'ailleurs, je crois qu'on a ça dans la liste des bases établies que vous avez dans les tableaux. Vous avez aussi composé. Vous avez composé pour les équivalents de permanent, vous avez phénomène incomposé, etc., etc. Ouais, normalement, vous avez tout ça. Donc ça, vous pourrez le regarder à l'occasion si vous Oui, voulez. alors dans les discussions, on n'a plus les. D'accord. Ok. Donc Ça a je disparu. vous le remettrai parce qu'on a changé de session entre-temps, ouais. Voilà. Ok, et ben c'est super. Et donc là, c'est les deux divisions générales des existants. Il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple, est-ce qu'on pourrait diviser les existants entre Dominique et ce qui n'est pas Dominique? Oui. Ouais, hein. On pourrait. Hein? Donc en effet, dans le tiroir Dominique, il n'y a pas beaucoup de monde, mais dans le tiroir ce qui n'est pas Dominique, il y a beaucoup de choses. Ok? Très bien. Donc il y a plusieurs façons de diviser les existants. Très bien. Donc là, les permanents, ils sont divisés aussi. Il y a une division générale, deux divisions générales des permanents qui a été choisie ici. C'était quoi? Possible d'être Possible d'être et et qui n'est pas possible. impossible d'être. Voilà, très bien. Les permanents qu'il est possible d'être et les permanents qu'il est impossible d'être. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah oui, j'allais dire, est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que moi, ça. Oui. Donc si on dit permanent qu'il est possible d'être, par exemple, L'espace incomposé. voilà, on peut choisir un phénomène tout seul. C'est-à-dire que espace incomposé, l'espace, vous savez ce que c'est? L'espace, c'est les dimensions spatiales dans lesquelles on peut bouger, etc. Ouais. Donc cet espace, c'est une simple absence de contact obstructif. C'est ce qui permet qu'on puisse bouger. Ouais. Et comme c'est une simple absence, c'est permanent. Ouais. Et quelque chose peut être cela. L'espace à l'est, l'espace à l'ouest, l'espace au sud, ça peut être cela, ouais. Mhm. Donc ça veut dire que l'espace incomposé, quelque chose peut être cela. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que la vacuité peut être un permanent qu'il est possible d'être? Exactement, tout à fait. Donc la vacuité, du point de vue des écoles mahayanistes, on pourra dire en effet que la vacuité d'une table, la vacuité d'une personne, etc., etc., sont en effet instancifient la vacuité. C'est-à-dire que la vacuité peut être quelque chose. Quelque chose peut être cela. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc là, c'est plus facile à comprendre. On pourrait choisir deux permanents. On peut choisir deux permanents. Par exemple, justement, la vacuité de la table et Les vraies sensations. ouais. Dans ce cas-là, oui, rien ne peut être cela. Dans ce cas-là, rien ne peut être cela. Rien ne peut être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, par exemple. Ouais, vous êtes d'accord? Donc, soit on désigne l'espace à l'est, soit on désigne l'espace à l'ouest. Mais rien ne peut être à la fois l'espace à l'ouest et l'espace à l'est. Donc, ça veut dire que l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, l'ensemble des deux, c'est permanent. Mais rien ne peut être les deux en même temps. Vous êtes d'accord? C'est Oui. ça. C'est ça un permanent qu'il est impossible d'être. Est ne peut pas être sud. Voilà, exactement, tout à fait.
La même chose pour la vacuité d'une table et la vacuité d'une personne. Rien ne peut être ces deux vacuités en même temps. C'est soit la vacuité de la table, soit la vacuité de la personne. Ouais, ça va Virginie? C'est toujours sur deux permanents, alors. Exactement. Donc, qu'il est impossible d'être. D'accord. Exactement, tout à fait. Parce que quand on a un phénomène permanent, bah, il y a nécessairement quelque chose qui peut être cela. Ouais. Et dans les possibles d'être, on peut aussi faire avec les deux permanents, mais là, il faut qu'il y ait une partie en commun, c'est ça? Oui, exactement. On peut choisir plusieurs. Exactement, tout à fait. On peut, par exemple, prendre la généralité existant et la généralité permanent. Ces deux sont permanents. Existant, en général, c'est permanent. Permanent, c'est permanent. Et quelque chose peut être les deux, l'espace incomposé. Ça peut être le temps. Le temps, alors le temps, on le verra dans les impermanents, c'est un composé non associé. Ouais. Bon, ok. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Bon, Oui. très bien. On pourrait aussi choisir d'autres phénomènes qu'il est possible d'être et qu'il est impossible d'être. Là, ça a été appliqué à permanent, mais ça pourrait être appliqué à table et chaise. Par exemple, table et chaise, c'est un existant qu'il est impossible d'être. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une table et une chaise. Ouais. Ok, super. Très bien. Donc là, Ganla n'en a pas beaucoup parlé hein, des possibles d'être, impossibles d'être, mais là c'était juste pour introduire tout ça. Ensuite, les impermanents sont divisés en trois, ouais. Alors on a matière. Ensuite on a quoi? Conscience. Conscience et phénomène non associé. Composé non associé. Composé non associé. Oui. Composé non associé. Oh, c'est super, excellent. Vous avez parfaitement compris tout ça, c'est génial. Donc là, on voit le décor de la philosophie bouddhiste, hein. C'est comme ça que ça se présente. Et si on voulait être un petit peu plus complet, on dirait que tout ce qui est là, les existants, les non existants, s'inscrivent dans la généralité non-soi. Le non-soi, parce que là, ici, on est du point de vue des Sautrantika qui suivent le raisonnement, et pour eux, tout ce qui existe est nécessairement, et même ce qui n'existe pas, est le non-soi de la personne. Donc ça, c'est juste un petit truc, un petit rajout. Mais là, c'est surtout les existants qui nous concernent, parce que Ganla a parlé des bases établies, les existants, les connaissables, etc. Ouais, très bien. Ça va, ça joue? Oui. Ok. Donc maintenant, si on vous demandait, est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois un non-existant et un permanent? Non existant et permanent. Et dans la mesure où Non. permanent, c'est un existant, c'est pas possible. Non. Non, on a plusieurs noms qui diraient oui. Je dirais oui, mais je n'ai pas Non, parce que dans la mesure où permanent, c'est dans les existants. Et oui, c'est ça. Permanent ou impermanent. Ta question sur la corne de lapin tout à l'heure me fait réfléchir à la question, j'avoue. Alors, est-ce qu'une corne de lapin est non existante? Oui. 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 Est-ce qu'une corne de lapin est un phénomène non instantané? C'est pas un phénomène. Non. Ce n'est Non, déjà c'est pas un pas phénomène. existant, donc ce n'est pas un phénomène. Ah, un phénomène, ouais, parce que phénomène égale existant, connaissable, etc. Ouais. Donc, Ouais. rien ne peut être à la fois non existant et existant. Existant. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Quand on dit permanent, on entend phénomène permanent. Nécessairement. Phénomène non instantané. Nécessaire. Ouais? Ça joue? Bravo. Donc, en effet, il n'y a pas de base commune entre non existant et permanent. Est-ce qu'il y aurait des bases communes entre permanent et impermanent? Est-ce que quelque chose peut être à la fois permanent et impermanent? Absolument pas. Non. Non, c'est pas possible? Il peut pas. S'il est permanent, il est impermanent. S'il est impermanent, il est impermanent. Il ne peut pas être impermanent et permanent. C'est pas possible. Par définition. Très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut, Mais ils font tous les deux partie de la généralité existante. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose, je crois. oui, et est-ce qu'on peut, Les généralités existantes, les existants. Le Marie et Guillaume, oui. est-ce qu'on peut dire que, pardon, je reviens sur le temps, mais que le temps est impermanent, mais que la notion du temps est permanente? Mais c'est la notion. Non.
La là, notion ne peut pas être différente du temps. c'est ce qu'on va voir, on va essayer d'en parler. Je ne sais pas si Guenla va en parler aujourd'hui, mais c'est prévu qu'on en parle parce que justement le temps c'est de la durée, hein. C'est de la durée, c'est par exemple si on prend un segment de temps, par exemple une journée. Une journée est impermanente, ouais, ça on s'en rend tous compte. Une heure est impermanente, une seconde est impermanente, etc. Euh, donc dès l'instant où c'est de la durée du temps, dès l'instant où c'est un continuum temporel, ça doit être impermanent. Après, est-ce que la notion elle-même, qu'est-ce qu'on entend par la notion? Qu'est-ce que ça veut dire le concept ou est-ce que ça veut dire la généralité temps? De sens. Quand on dit notion, à quoi ça peut renvoyer? Un concept? Au concept. Donc si ça renvoie au concept, dans ce cas-là, le concept sera décrit comme étant permanent, temporairement permanent. C'est-à-dire que le concept, la généralité de sens du temps sera considéré comme étant permanente, comme un phénomène permanent, mais ce à quoi renvoie ce concept, ce sera impermanent. Alors, Ouais. Donc ça, bien sûr, ça nécessite d'approfondir un peu plus l'auric, une conscience conceptuelle, une perception directe, etc. De voir qu'une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui appréhende une généralité de sens et une généralité de son comme susceptibles d'être mêlées. Ouais. Et donc, quand on a les généralités de sens et les généralités de son, ces phénomènes sont permanents, sont temporairement permanents. C'est-à-dire que le temps qu'ils existent, ils n'auront pas changé, ils n'auront pas été impermanents, ils ne se seront pas altérés pendant qu'ils existent. Donc là, on entre déjà dans des trucs un peu compliqués. Mais si on parle du temps lui-même, c'est un composé non associé. mais le temps est séquentiel non plus, non? Il est séquentiel, donc. Oui, tout à fait. Ouais, il est séquentiel. S'il est séquentiel, ça veut dire qu'il est impermanent. De toute façon, oui. Voilà, exactement. On pourrait dire ça d'un certain point de vue. On pourrait débattre là-dessus, mais en général, on pourrait être d'accord là-dessus. Très bien. Ok. Oui? S'il est dans les composés, s'il est dans les facteurs composés, il est forcément impermanent puisque c'est une des trois sous-parties Voilà, d'impermanent. C'est ça, hein? tout à fait ça. Oui, merci, j'avais besoin. C'est tout à fait ça, exactement. Génial. Donc ici, on est tombé d'accord sur le fait que rien ne peut être à la fois permanent et impermanent, ouais. C'est-à-dire que si on a des chaussettes à mettre dans un tiroir, soit on le met dans le tiroir permanent, soit on le met dans le tiroir impermanent. On peut pas mettre les chaussettes, on pourrait mettre une chaussette dans l'un, une chaussette dans l'autre. Mais on pourrait pas mettre une chaussette dans l'un et l'autre. Ouais? Ok. Très bien. Maintenant, est-ce que quelque chose peut être à la fois permanent et matière? Non. Ben non, Non plus? Mm. C'est pas possible? ben non. Non, vous êtes sûr? Ah oui. Ok. Très bien. Pourquoi? Donc pourquoi? Parce que matière, en effet, c'est atomiquement établi, les atomes changent d'instant en instant, etc. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir à la fois permanent et existant? Permanent. Oui, Oui. absolument. C'est trois possibilités. Voilà, c'est obligatoire. Si c'est permanent, c'est nécessairement existant. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui, parce qu'on n'aurait pas établi le mot permanent si on Ouais. n'avait pas trouvé. Par contre, si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement permanent? Ben Non. 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 Exactement. Donc on a une première possibilité qui est si c'est permanent, c'est nécessairement existant. Ouais. Mm. Très bien. Donc ça, c'est une première possibilité, une première option. Ensuite, il y a une deuxième option, c'est que si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. C'est là. Donc on a ce qui est l'un et l'autre. Par exemple, l'espace incomposé, c'est une première possibilité. C'est ce qui est permanent et donc existant. On a ce qui est existant mais pas permanent. Mhm. Par exemple, Les impermanents. ouais, Une table. par exemple une table. Ouais. Donc c'est une deuxième option, une deuxième possibilité. Et on a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Il est non existant. Les non-existants. Exactement, une corne de lapin. Donc ça fait trois possibilités, ouais. Mhm. C'est ça qu'on entend dans les textes classiques quand on dit trois possibilités. Ouais. Mm. Ok, génial. Donc Genla va en parler aussi, normalement. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou le mois prochain, mais il va essayer d'en parler. Très bien. Donc là, on a trois possibilités entre permanent et existant. Ouais, ça vous parle? Mhm. Tout ce qui est les deux, quelque chose qui est existant mais pas permanent, et quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Mhm. Très bien. Et là, entre conscience et impermanent?
Si c'est une Bah, conscience, pareil. c'est nécessairement impermanent, mais si c'est impermanent, c'est pas nécessairement une conscience, donc ça fait 3. Et 3 aussi, tout le monde est d'accord? Oui. Ah, vous êtes balèze, hein. Vous êtes super fort. Excellent. Donc, en effet, si on prend ce qui est les deux, donc on prend une conscience visuelle, par exemple. Une conscience visuelle, c'est une conscience? Oui, Oui. Ok. Une conscience visuelle est impermanente? oui, Oui. Donc, c'est ce qui est les deux. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être impermanent, mais pas une conscience? Une matière. Une la matière. matière ou du facteur composé. Voilà, exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui serait ni l'un ni l'autre? Quelque chose de C'est permanent. permanent, hein, quelque chose de permanent. Bravo, excellent. Donc là, il y a 3 possibilités aussi. Donc là, on va essayer d'apprendre à débattre avec ce qu'a dit Ganla ce matin. Donc il a dit en effet qu'on avait plusieurs options de réponse. Je vais assez vite parce que on n'a que 10 minutes. Mais si ça va trop vite, on peut prendre le temps de se poser, vous inquiétez pas. Très bien. Donc là, on a plusieurs plusieurs options de réponse en fonction de ce qui nous est adressé, hein, comme a dit Ganla ce matin. Ça veut dire que ici, il n'y a pas de raison qui est donnée. On dit juste, il s'ensuit que base établie est non existante. Il n'y a pas de raison qui est donnée. C'est une conséquence en 2 parties. Les 2 parties sont mises en bleu. Ouais? Mhm. Et donc, quand on dit il s'ensuit que base établie est non existante, ou que ceci est cela, etc., etc., et qu'on ne donne pas de raison, c'est une conséquence en 2 parties, on a 2 possibilités de réponse seulement. Soit j'accepte, soit pourquoi. Donc j'accepte, ça veut dire oui, on est d'accord. Pourquoi, ça veut dire on n'est pas d'accord, tout simplement. Ouais? Mhm. Très bien. Et donc là, vous choisiriez quoi? J'accepte ou pourquoi? Il s'ensuit que Pourquoi? base établie est non existante. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Wow. Personne ne dit j'accepte. Personne? Ok. Donc c'est en effet pourquoi, bravo, excellent. Et donc si l'objecteur maintenant dit il s'ensuit que base établie est existante, J'accepte. 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 Waouh, bravo, c'est super, vous assurez. C'est exactement ça. Ensuite, il s'ensuit que non instantané est la définition de permanent. Pourquoi? J'accepte. J'accepte. Alors, J'accepte. Ah oui, oui, j'accepte. Oui. pourquoi et j'accepte. Je dis Non, non, pourquoi. non, non, j'accepte. Accepte. Ok. J'ai mal lu la question. Tu acceptes Marie-Gabrielle, ouais? Ouais, ouais. Donc J'ai mal lu la question. il s'ensuit que non instantané est la définition de permanent. Donc il s'ensuit qu'une corne de lapin est non instantanée. Voilà. Moi, je dis Ah. pourquoi, parce que c'est phénomène non instant. Ah. Ah là 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 là. Hey, on tombe tout le temps dans le même piège. Ah, toujours. Exactement. C'est pour ça que les formulations sont très très spécifiques. Donc on est censé dire pourquoi, ouais. Ouais. D'accord. Non instantané n'est pas la définition de permanent. Donc là, on a une raison qui va être donnée, car ceci, car cela, et donc c'est une conséquence en 3 parties. Donc tout ce qui est mis en bleu, 1, 2, 3, 3 parties, ouais. Et donc s'il y a 3 parties à une conséquence, on a soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit il n'y a pas d'implication, et en général, on a aussi l'implication est opposée. Ganla n'en a pas parlé ce matin parce que c'est un petit peu plus compliqué, donc on va le mettre de côté pour l'instant. Donc, on choisirait entre j'accepte, la raison n'est pas établie, et il n'y a pas d'implication. À cette formulation, il s'ensuit que la matière est impermanente, car sa définition est instantanée. La raison n'est pas établie. Établi. Alors, on a 2, la raison n'est pas établie. Qui dirait Et sa définition est instantanée. La raison n'est pas établie. La Moi, je raison dirais n'est pas j'accepte. établie. Non, la raison n'est pas établie. Ok, on a plusieurs, la raison n'est pas établie. Qui disait j'accepte? Moi, hein, Guillaume. Alors, Guillaume, il s'ensuit que la définition de matière est instantanée. C'est impermanent. Oui, oui, mais c'est pas la définition de matière. Permanente et car sa définition est instantanée. Oui, c'est la définition de matière. Oui, la raison n'est pas établie, là. Ah, donc la raison n'est pas établie. La Oui, exact, exact. Oui. définition de matière n'est pas instantanée. La définition de matière est Ce qui est atomiquement établi. Atmeo établi. Et atomiquement établie. Établi. Atomiquement établi. établie. Atomiquement établie. Donc si atomiquement établie est la définition de matière, c'est nécessairement pas instantané, la définition de matière. Très bien. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut choisir là parmi les réponses? La raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. Établie. Exactement, tout à fait, parce que la raison qu'on donne est très marquée.
Bravo, bravo, c'est super. Très bien, maintenant il s'ensuit que permanent et non existant car tout est impermanent. Non, on va dire que c'est Parce qu'on entend dire ça parfois, les gens disent tout est impermanent. Le Bouddha a dit que tout est impermanent. Il n'y a pas d'implication. Il ne peut pas y avoir du mot permanence dans les noms existants. Si ça n'existe pas, on ne peut pas lui apposer permanent. Il n'y a pas d'implication. La raison n'est pas Il n'y a pas établie. d'implication. Alors oui, en effet, on pourrait dire que, en effet, euh, ici, on pourrait débattre sur l'implication, etc. Mais ce qu'il faut essayer de voir ici, c'est que le sujet ici du syllogisme, c'est permanent. La définition de permanent, c'est phénomène non instantané ou basse commune, phénomène non instantané. c'est opposé, en fait. Un phénomène non instantané. Ah oui, d'accord, ouais, donc la raison n'est pas Et établie. existant, et là, il est non existant, donc je ne vois pas où est-ce qu'il a établi sa raison. Ok. Donc là, le prédicat, on est tous d'accord pour dire qu'il est complètement faux, non existant. Permanent n'est pas non existant. Mais là, c'est sujet, raison. Voilà. Mais là, ce qu'on est en train de vérifier, quand on répond ici, j'accepte, la raison n'est pas établie, c'est la raison elle-même. Tout est impermanent. Est-ce que cette raison est établie? Est-ce que tout est impermanent? Non. Non. Non, justement, la raison n'est pas établie. Hein. C'est pas- Exactement. Tout n'est pas impermanent. Quand le Bouddha a enseigné dans le Dhammapada, il a dit Sarva samskara anitya. Tous les composés sont impermanents. Il n'a pas dit tout est impermanent. Ouais. Ouais. Donc les permanents eux-mêmes ne sont pas impermanents et pourtant ils existent. Mais oui. D'accord. Ok. Donc la raison N'est pas n'est établi. pas N'est établie. pas établi. Bravo, excellent. Hein, il s'ensuit que la conscience est une base établie car elle est impermanente. Il s'ensuit que la conscience est une base établie. Il y a pareil, la raison n'est pas établie. Donc, si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire la conscience n'est pas impermanente. Non, alors, il n'y a pas d'implication. Moi, Il n'y a j'accepte. pas d'implication. J'accepte, moi aussi. J'accepte. Si on dit Moi, il n'y a pas j'accepte. d'implication, ça voudrait dire si c'est impermanent, c'est pas nécessairement une base établie. Attends. Ils sont aussi que Moi, j'accepte. Oui, car elle est impermanente. Ah oui, toutes les bases établies sont impermanentes, j'accepte alors. Oui, oui, oh là là. J'accepte. Elle est impermanente. J'accepte. Très bien. Donc, c'est super. Si vous dites que j'accepte, en effet, c'est ça. Si on imagine que le défenseur dise la raison n'est pas établie, ça veut dire que la conscience ne serait pas impermanente. Oui, oui. Alors, on est d'accord qu'elle est impermanente, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Si le défenseur dit là, il n'y a pas d'implication, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait d'être impermanent n'implique pas le fait d'exister, d'être une base établie. Oui. Or, ça l'implique. Il y a une implication. Ouais. Si c'est impermanent, ça doit exister. Ouais. Donc, Ouais. on a un syllogisme parfait. Il est totalement valide, ouais. Donc, c'est j'accepte. Accepte. Waouh, alors là, vous assurez, c'est super. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, C'est parfois un peu rapide, mais ok. Donc, qu'est-ce qui est encore un petit peu difficile? La rapidité de réflexion. Ce qui me gêne, c'est les définitions. Le trop, là. Bien comprendre les définitions. Ok, donc les définitions et la rapidité, en effet. Là, ça va très vite parce qu'on n'avait qu'une demi-heure, mais si on prend le temps, de se poser des questions, si on examine les choses, c'est vrai que pendant les débats, si on hésite un petit peu, l'objecteur va dire, il va claquer dans les mains, il va dire, enfin, il va claquer des doigts et il va dire, le temps passe, tu sais pas, tu sais rien. Ne te stresse pas. C'est bien. Bonjour, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, est-ce qu'il y a une classe débutante? Parce que là, vous êtes avancé, là. Alors en fait, normalement ici, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens assez avancés, des gens qui ont déjà suivi soit en retraite au centre Kalachakra, soit avec moi, ou avec Nalanda. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà acquises pour beaucoup de gens. Donc forcément, ils donnent des réponses très rapides, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se précipiter et aller au même rythme, hein. Il faut pas hésiter à dire non, moi ça va trop vite. Ouais.
Ok. Oui, pour moi, c'est très, très, très avancé. Et je croyais que c'était un démarrage d'un cours de débutant, quoi, Oui. pour rentrer dans les débats tibétains, pour comprendre. Ouais, ouais, tout à Et fait. là, il y a une question, et oui, non, tout de suite, et on avance une demi-heure. Là, moi, je crois qu'on est déjà diplômé en dernier. Donc, pour moi, personnellement, quoi, je cherche, Oui, voilà. oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est parce que je me suis laissé emporter par la rapidité de réponse des, Non, 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 des je parle défenseurs. pour moi, quoi. Ce n'est pas une critique, hein. Pour moi, Il faut pas je suis le cours pour comprendre. Ouais. Mais là, je crois que je suis dépassée, là. De la maternelle, on est déjà en classe au collège, là. C'est pour ça que tout Pour à l'heure, moi. j'ai bien insisté en disant, s'il vous plaît, si ça va trop vite, levez la main, hurlez. Et donc, dites-nous que ça va trop vite. C'est très important, hein? Moi, je n'ai compris que l'histoire de la corne de lapin. D'accord. Là, je sais que c'est non existant. Ok, c'est non existant parce Mais que. le reste, je ne sais plus de quoi on parle, permanent, non existant, j'accepte pas. Moi, je suis complètement perdue. Ouais. Voilà. Et donc, Donc, je ne veux pas perturber les autres, je veux bien suivre un cours de débutant. si on prenait 10 minutes, 2 minutes ensemble pour essayer de revoir ça, justement, cette question permanent et impermanent, juste toi et moi. Et bien sûr, les autres peuvent regarder. On peut prendre notre temps, ouais? T'es d'accord? Mais j'insiste pour ne pas perturber les autres, hein. Je ne veux pas Non, mais retarder. Ça m'arrange aussi. On va nous reposer. Ce sera utile pour tout le monde, ouais? Ça m'arrange aussi. Ok. J'ai besoin aussi. Ah, bah très bien, très bien. Donc si tu es d'accord pour dire qu'une corne de lapin est non existante, une corne de lapin est non existante parce que. Parce que je ne l'ai jamais vu. Ok, très bien. Donc, si tu l'as jamais vu, ça n'existe nécessairement pas. Pour moi, à mon niveau. Très bien. Donc, il s'ensuit que la terre pure du Bouddha Amitabha n'existe pas. Ça, c'est un autre problème. Parce que pendant 20 ans, on m'a dit que ça existe, donc je suis convaincue. Alors, je crois que je l'ai accepté tel quel, quoi. Très bien. Et je suis convaincue que Si ça par existe. exemple on dit ça n'existe pas parce que je ne le vois pas, est-ce que les étoiles en ce moment existent ou pas? Est-ce qu'on les voit ou pas? Je les vois, Est-ce donc qu'on pour voit- moi, ça existe. Voilà. Mais en plein jour, est-ce qu'on voit les étoiles en plein jour? Je ne les vois pas, mais je sais que ça existe. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on sait qu'elles existent? Parce qu'en général, ce sont des objets, des cognitions valides, ouais. D'accord? Eh bien, et donc c'est ça qu'on essaie de voir comme étant un non-existant n'est pas connu par une cognition valide, ouais. Merci, j'ai compris. Voilà, merci. Très bien. C'est bien. Bon. Et maintenant, les existants. Les existants. Ok. La division générale des existants, c'est quoi? Permanent et impermanent. On est d'accord? Dans les existants, hein, tu dis permanent et impermanent. D'accord? Très bien. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si c'est permanent, ça existe nécessairement? Permanent, donc oui, pour moi, oui. Oui, très bien, excellent. Très très bien. Et donc, si c'est permanent, ça existe nécessairement parce que? Parce que pour que ça se répète, que ça soit permanent, il faut que ça existe. Oui, exactement. Pour pouvoir être quelque chose de statique, un phénomène qui est statique, il faut que ça existe. Ouais. Oui, Voilà. oui. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant doit nécessairement exister. Très bien. Maintenant, est-ce qu'une corne de lapin est statique ou est-ce qu'elle change d'instant en instant? Mais comme je vois, comme pour moi, c'est pas existant, donc ça peut pas. Donc ce n'est pas statique. Oui, Et ce n'est pas instantané. changeant. Ce n'est pas changeant non plus. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ni l'un ni l'autre pour moi. Oui, très bien. Très bien. Donc une corne de lapin n'est pas statique. Et Non, une corne de lapin n'est pas instantanée. Elle n'est non. pas changeante. Très bien. Donc c'est pour ça que ce n'est pas parce que ce n'est pas changeant ou ce n'est pas statique que c'était par rapport à la négation. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas instantané que c'est nécessairement un phénomène permanent. Ouais. Une corne de lapin n'est pas instantanée et elle n'existe pas du tout. Ouais, elle n'est ni l'un ni l'autre. Très bien. Et donc maintenant, permanent et impermanent. Est-ce que tu vois la définition de chacun des deux, permanent et impermanent?
Oui, je vois. Ok, super, très bien. Donc la définition de permanent, c'est Que ça dure, ça se répète, ça se... oui, on pourrait dire ça, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt quelque chose de durable. de continuité pour Ouais. moi. Dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose de durable. Mais c'est pas la même chose que ce qu'on dit comme étant permanent. Quelque chose qui est permanent, c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, qui est statique. N'est pas momentané. Oui, oui, oui. Permanent. Excusez-moi, mesdames, Gisela arrive. Bon, Gisela arrive la prochaine fois, vendredi prochain. Je te remercie. Merci au groupe. Merci beaucoup. À vendredi. Merci au groupe. Merci à tout le monde. Merci. Virginie, tu peux lancer l'enregistrement de l'enseignement?